Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin Wittberg et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les règles de Au Mon Château, un jeu qui est signé Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et illustré par Sylvain Aublin dans le cadre du cartable ludique. À l'intérieur d'une boîte de Mon Château, vous trouvez un matériel original, puisque vous avez des petits plateaux individuels. Chaque joueur au début de la partie va prendre un plateau individuel, des jetons bleus. Vous prenez 10 jetons par joueur. Vous faites un tas avec toutes les tuiles rondes à dos vert. Vous allez chacun et chacune prendre une feuille de Au Mon Château. Et enfin, vous allez donner les 2 dés au joueur ou à la joueuse la plus jeune autour de la table. Au début d'un tour de jeu, le joueur ou la joueuse dans ses tours va prendre les 2 dés, les secouer et les lancer sur la table. Il y a plusieurs faces sur ces dés. Il y a de l'or, de la pierre, du bois, de la nourriture, des habitants et une face avec un point d'interrogation. C'est un joker. Après les avoir lancés, le joueur dans ses tours va pouvoir recouvrir des zones de son petit plateau personnel qui correspondent aux faces des dés. La face joker vous permet de recouvrir n'importe quel symbole sur votre plateau individuel, du bois, de la nourriture, de l'or ou de la pierre. Mais si vous préférez, vous pouvez également dessiner 2 personnages sur votre fiche. Donc par exemple ici, je vais pouvoir recouvrir les pièces, mais également la zone de mon choix. Je vais choisir de la nourriture. Et donc la face personnage vous permet de dessiner des personnages sur votre fiche. Alors les bonhommes, on les remplit dans l'ordre. On commence par ceux qui sont le plus à gauche dans la ligne supérieure pour avancer jusqu'à le bonhomme qui vaudra peut-être 20 points, mais pour le dessiner, il faut en avoir fait pas mal auparavant. Les autres joueurs de la table ne sont pas inactifs. Ils vont choisir un seul dé, une seule face et recouvrir donc une seule zone. Ensuite, tous les joueurs vont avoir la possibilité de dessiner sur leur château. Pour dessiner, il faut avoir sur son petit plateau rempli une ligne ou une colonne qui correspond à un élément du château. Donc par exemple, si j'utilise ces 2 éléments, j'ai bien rempli les 2 cases qui sont associées à cette tour, je les enlève et je peux dessiner l'une des tours et indiquer le nombre de points de victoire qu'elle me rapporte en fin de partie. Observons les différentes zones du plateau individuel. Si je veux faire une tour qui rapporte 5 points et pas 2 points, il faut que j'ai placé une pierre, un bois, de l'argent et de la nourriture, et que je les défausse pour pouvoir le dessiner. Le premier joueur à avoir dessiné les 4 tours de son château a le droit de dessiner le soleil et d'obtenir 4 points supplémentaires en fin de partie. Si je dépense une pierre, de la nourriture et de l'argent, je peux dessiner 3 bonhommes. Si je dépense un bois et une pierre, je peux faire une partie du donjon et aussitôt tirer un jeton vert pour savoir combien de points je vais remporter en fin de partie. Ici, 1 point seulement. Si je dépense un bois, je peux dessiner un mur. Alors le mur ne rapporte pas de points, mais par contre, il faut avoir déjà dessiné le mur pour pouvoir encadrer les drapeaux qui, eux, rapportent des points. Enfin, dans cette colonne-ci et cette colonne-là, vous pouvez à la fois dessiner des murs et des bonhommes. Une fois qu'un tour est terminé, que plus personne ne souhaite dessiner, on passe les dés au joueur ou à la joueuse suivante, qui réalise son tour exactement de la même façon, et la partie va s'arrêter quand quelqu'un a réussi à faire son château complet, c'est-à-dire avec les 4 tours, les 4 murs et le donjon complet. Dans ce cas-là, on fait la somme de tous les points indiqués sur la feuille. On peut s'aider de la petite grille qui est en haut de la feuille. On ajoute pour celui qui a déclenché la fin de partie 4 points supplémentaires. Il est le seul à pouvoir dessiner le nuage. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Vous pouvez dessiner comme je l'ai fait très simplement, mais rien ne vous empêche de rajouter des petits éléments, des petits décors pour que votre château soit le plus beau du monde. Ça ne vaut pas 2 points en plus, mais c'est quand même très agréable. Comme toujours avec le cartable ludique, et vous le savez maintenant, puisque c'est pas le premier jeu que vous recevez à la maison, il y a 2 parties dans le livret de règles, une partie qui est consacrée aux règles en elles-mêmes et une partie qui est plus pédagogique. Dans cette seconde partie, on s'adresse à vous, parents, puisqu'on vous explique les compétences qui sont mises en œuvre lorsque votre enfant joue à ce jeu de société. Et puis, il y a des petits défis qui s'adressent plus aux enfants. On va leur proposer, par exemple, d'avoir une petite activité qui est basée sur les syllabes. On va leur proposer une petite construction géométrique, puisqu'on va faire une frise. Ils vont reproduire un modèle. Et ensuite, il y a une petite fiche d'activité en plusieurs étapes détaillées qui va leur permettre de construire un blason. Et ça, c'est tout à fait en lien avec le thème du jeu.